Cet après-midi, mon texte de base, c'est 1 Pierre, chapitre 3, et versets 1 à 6. D'accord? Mais avant de parler du sujet de la soumission, qui pour moi relève de la diplomatie féminine, je vais vous lire quelques passages des chapitres précédents de Pierre. Parce qu'en fait, 1 Pierre chapitre 3, versets 1 à 6. Pour comprendre ce que Pierre dit, il faut passer beaucoup de temps à lire tout ce qu'il y a avant. Si vous allez directement lire Pierre chapitre 3, versets 1 à 6, vous n'y êtes pas encore. Vous y arriverez peut-être, mais le cadre dans lequel la pensée de Pierre s'exprime pour la femme, c'est à partir du premier chapitre. De Pierre, premier chapitre. Et après, il continue. Mais en fait, il continue, le chapitre 3 ne s'arrête pas. Il va jusqu'au chapitre 5. Le Pierre, chapitre 5. D'accord? Donc, il faut lire. Et quand je lis la deuxième lettre, ça me confirme ce que je comprends dans la première. C'est ainsi que j'ai compris la pensée de Pierre. Alors, voilà ce que je vais lire avec vous. Et rapidement, en toile de fond, que vous puissiez posséder pour comprendre la question de la soumission. Regardez ça. Il faut bien se rappeler que l'apôtre Pierre s'adresse à des chrétiens anciennement juifs et qui sont devenus chrétiens, mais aussi à des chrétiens qui n'ont jamais été juifs et qui sont dispersés. Puisqu'il dit au premier verset, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui sont étrangers dans la dispersion. D'accord? Donc il s'adresse bien à des croyants à travers un certain nombre de pays. J'imagine, c'est moi qui imagine, qu'il a fait reproduire son document en plusieurs exemplaires. Vous savez qu'il y avait des gens qui faisaient des copies. Des scribes, puisqu'il n'y a pas de photocopieuse. Donc il a dû envoyer la même lettre à plein d'endroits, de telle sorte qu'un maximum de frères et sœurs à l'époque puissent bénéficier de son enseignement. Il adresse sa lettre à des élus, selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, par l'obéissance et l'aspiration du sang de Jésus-Christ. Donc il parle à des gens qui ont accepté Jésus comme leur Ok? Je ne crois pas que Jésus-Christ ait fait un enseignement, ok, pour nous apprendre à être la lavette de quelqu'un. Jésus-Christ ne nous a pas enseigné qu'il fallait se laisser abuser des gens. D'ailleurs, son enseignement dénonçait les abus. Il ne cessait de dénoncer les abus auxquels les membres d'Église étaient sujets dans leur communauté juive. Il critiquait ceux qui dirigeaient l'Église. Il exhortait ceux qui vivaient dans le péché. Donc c'est de ce Jésus-Christ-là que l'apôtre Pierre se revendique, puisqu'il était son apôtre. On est bien d'accord? Amen. Il dit au verset 2 que la grâce et la paix vous soient multipliées. Grâce. Bon putain, quoi. Il appelle, il nous bénit, hein. Quand il appelle la grâce et la paix, c'est une bénédiction. Donc l'apôtre Pierre ne peut pas ensuite au chapitre 3, pour les mêmes femmes à qui il s'adresse, à qui il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées, leur disent après, vivez dans la peur de Marie qui vous domine. C'est pas compatible. C'est bien ça? Bon, jusque-là, ça vous semble cohérent? Que la grâce et la paix. Donc la grâce, c'est la bonté, c'est la bienveillance, c'est la bienfaisance. Et la paix, c'est la sérénité, c'est la tranquillité. C'est ça. Je passe au verset 15, toujours du chapitre 1. Je n'ai pas le temps de tout lire avec vous. Et sinon, ça nous prendrait des semaines pour faire des études bibliques. De même que celui qui vous a appelé est saint. Donc, à part le saint, nous sommes saints au sens que nous sommes à part. On est consacrés. Hein? Voilà, pour un usage saint. Un truc spécial, quoi. Hein, ma soeur?
vous aussi devenez saints dans toute votre conduite. Il ne faut pas détourner ce qui est consacré de sa fonction. Sinon, il n'est plus saint. Il faut respecter l'usage de ce qui est sacré, qui est consacré, qui est mis à part. Donc, vous êtes sainte, comme moi. Donc, une femme ne peut pas se laisser détourner de sa fonction de saint, quel que soit son mari. C'est dans la Bible où je dis ça. Je ne vous raconte pas quelque chose qui n'est pas dans la Bible, non? C'est bien ça. Et si vous invoquez comme Père celui qui, sans considération de personne, juge chacun selon ses œuvres, le Seigneur va vous demander des comptes pour la façon dont vous avez agi dans vos foyers avec vos maris. Donc si vous laissez détourner de votre vocation sainte, il va vous demander. Comment ça? Tu ne savais pas que obéir à Dieu était préférable que d'obéir aux hommes? Tu n'as pas vu ça, alors? Tu n'avais pas compris ça? Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. Le mot crainte, je vais vous l'expliquer vite fait. Dans mon glossaire, la chose est très claire. Quand on dit crainte, ça a un sens très précis. Craindre. Il y a deux dimensions au mot crainte. Hein? Il y a le respect et il y a la peur. Dieu ne nous demande pas d'avoir peur de lui. Le verbe hébreu, rendu par craindre, a une signification large, très large même. S'il exprime la peur, dans Nombre 14, verset 10, dans Deutéronome 1, verset 29, il décrit le plus souvent le respect et l'amour pour des parents. Les parents, ce sont des personnes qui ont de l'autorité. Si l'apôtre Pierre m'invite à craindre mon patron, dans la traduction, il dit vos maîtres, il y avait des esclaves. Il est en train de dire de les aimer et de les respecter. Pas d'avoir peur d'eux. Pour un bon chef, donc c'est l'amour et le respect, on a pour un bon chef. D'accord? On a du respect pour un bon chef. On a de l'amour pour un bon chef. Mais il nous a même dit le Christ, aimez vos ennemis. Mais attention, hein, ce n'est pas admirer vos ennemis. Hein. Conduisez-vous de sorte de tenter de les gagner. En cela, j'aime mon ennemi. Mais je n'encense pas mon ennemi qui me fait souffrir et qui me fait du mal. Je ne suis pas encore en train de lui dire, mais vas-y mon gars, tu n'as pas encore fini de m'achever. Quoi? Je suis pressé de mourir. Mais non. Donc aimer son ennemi, ce n'est pas lui ouvrir la porte de sa maison, mais c'est voir comment, quand je suis face à lui, je vais essayer de l'évangéliser. C'est ça? Donc, la crainte dont il est question ici, de l'Éternel, n'est pas la peur du Dieu terrible et juste. C'est avant tout le respect, la soumission à sa volonté, l'obéissance à sa loi, par conséquent la foi et l'amour envers lui. C'est parce que je connais Dieu et que je sais qu'il est dans l'alliance que je le crains. Parce que je sais qu'à tout moment, il va me rappeler la nature élevée de notre relation. Donc la crainte dont il est question avec Pierre, lorsqu'il nous dit de craindre, c'est pas un mot. D'ailleurs, à la fin du verset 6 de 1 Pierre chapitre 3, il dira aux femmes, sans vous laisser troubler par aucune crainte. C'est dans ma Bible. Donc il ne peut pas d'un côté me dire de craindre et de l'autre pas craindre. En fait, la traduction ne différencie pas les deux sens, mais on doit le faire de nous-mêmes. D'accord? Le traducteur ne fait pas toujours attention à utiliser les mots qui nous parleraient de façon le plus juste. Le traducteur aurait dû écrire sans vous laisser troubler par aucune peur. Comprenez? On ne peut pas avoir peur d'un homme qu'on a comme mari, sinon on n'est pas dans ça. Tamar, on n'avait pas peur de Judas.
Parce que quand on a peur, le cerveau ne tourne pas bien. Tamar n'avait pas peur de Judas. Elle a monté son stratagème et elle a fait justice. Donc, je voulais vous lire d'autres petits textes pour bien comprendre l'ambiance. Vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, hérité de vos pères par le sang précieux de Christ. Excusez-moi, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous ne pouvez pas vous laisser avilir. Vous ne pouvez pas vous laisser détruire. Après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité en vue d'un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout cœur, vous qui avez été régénérés, non par une semence corruptible, selon Judas. Judas, il était corrompu. Il distribuait la mort. Donc on n'est pas dans la logique de Judas. Le Judas qui nous intéresse là, c'est le Judas Jésus, le lion de la tribu de Judas Jésus. Okay? Lui, sa semence n'est pas corruptible, mais par une semence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc une femme soumise a compris et saisi la valeur de vie qu'il y a dans la parole de Dieu. Elle a le discernement de l'esprit. Donc elle n'accepte pas n'importe quoi. Alors je peux continuer comme ça, ok, avec des textes. Vous par contre, verset 9 du deuxième chapitre, vous par contre, vous êtes une race élue. Les femmes sont une race élue. Vous êtes une race élue, sacerdoce royal. Vous n'êtes pas n'importe qui, quoi. Un peuple racheté afin d'annoncer les vertus de celui qui est appelé des ténèbres à la lumière. À cause du Seigneur, il écrit au verset 13 du chapitre 2, soyez soumis à toute institution humaine, soit au roi, alors ça c'est intéressant, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir ceux qui font le mal et louer ceux qui font le bien. Voilà à quoi il faut être soumis. Pour faire des choses bonnes. Parce que nous sommes jugés sur nos œuvres. Donc quand il nous dit d'être soumis là, c'est pas pour faire n'importe quoi. C'est pas pour des tontons macoutes. Vous comprenez? Il dit même louer ceux qui font le bien. Être soumis pour louer ceux qui font le bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisez au silence l'ignorance des insensés, comme des hommes libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté. La femme ne doit pas couvrir la méchanceté. Tamar n'a pas couvert la méchanceté. Elle a tout fait pour que ça soit connu au grand jour. Et ça arrivait Judas. Et elle a remporté sa victoire pour vivre. Cette femme aurait pu mourir et ne jamais participer à la postérité de mon Seigneur. Donc c'est ce genre de femme-là dont parle Pierre. Et je vais essayer de vous faire découvrir à quel point le texte de Pierre est puissant. L'enjeu de mon propos, c'est préserver la relation du couple et favoriser l'accomplissement des conjoints. Mais l'enjeu de Pierre, c'est pas ça. Hein? Pierre le dit. Regardez. Au verset 1. Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à votre mari, afin que même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole. En fait, la finalité supérieure pour Pierre, c'est que les femmes soient des opportunités pour des hommes insensés, qui ne sont pas encore gagnés vraiment à l'évangile. En fait, qui semblent être saints, mais qui finalement ne le sont pas tant que ça. Pierre invite les femmes à avoir un objectif, une finalité, une vision, en se disant, moi-même, si tu crois c'est comme ça, tu vas rester à côté de moi, tu n'as rien compris, mon gars.
Là, je vais au ciel, je roule pour l'espérance, et tu es à côté de moi, il faudra que tu sois sanctifié. Donc, je vais rouler pour que je te gagne pour le Seigneur. Autrement dit, c'est une femme de stratagème. On peut dire stratégie aussi, parce que stratégie a pour origine stratagème, stratos. Cette femme-là voit loin. Elle n'est pas au jour le jour en train d'attendre les ordres de son mari. Qui est d'accord? Elle n'attend pas d'un homme qu'il lui dise ce qu'elle a à faire de sa vie. Parce que quand il l'avait rencontrée, il lui avait fait des promesses. Il lui a jamais dit, tu sais ma chérie, je cherche une bonne qui pourra laver mon linge, faire mon manger, faire le ménage, et me donner des enfants, et tirer mon cou. C'est pas ça qu'ils vous ont promis. Donc, comme elle sait qu'elle n'est pas entrée dans cette logique-là, elle ne va pas se mettre dans cette logique-là après coup. Son objectif, c'est qu'elle a une vision. Elle veut gagner son mari. Et elle veut que sa maison soit une maison dans laquelle l'Éternel a toute sa place. C'est ça, hein? Donc, ce genre de femmes, c'est des femmes réfléchies. Elles n'attendent pas des ordres. Elles ne font pas des ordres non plus. Elles n'ont pas besoin de parler fort. Vous allez comprendre. Je vais venir sur le texte tout à l'heure. Pour moi, cette femme-là, c'est une femme diplomate. C'est une femme qui calcule dans le sens positif du terme. Non pas pour profiter, mais pour rétablir, pour restaurer à l'image de Tamar. Elle est diplomate parce qu'elle conduit la négociation. Elle se comporte comme un homme qui a été placé par un État dans un lieu pour faire régner la paix. Le diplomate, c'est un défenseur de la paix. Le diplomate roule pour que les deux pays puissent être contents de commercer. Donc le diplomate est conscient qu'il roule pour toi et il roule pour lui. Il faut une bonne dose d'intelligence émotionnelle et relationnelle avec une bonne dose de maîtrise de soi pour avoir une telle intelligence. Cette femme n'est pas sous le contrôle de ses émotions. Et pourtant, sur le plan émotionnel, elle va vite, elle voit vite, elle ressent vite, elle comprend vite. Une fraction de seconde, elle sait où elle en est. Elle sait qui elle est devant elle. Mais elle ne se laisse pas dominer par la colère, elle ne se laisse pas dominer par le ressentiment, elle ne se laisse pas dominer par la rancœur. Elle se dit, allez, allez, Le diplomate, tel que l'apôtre Pierre nous en parle, peut être amené à endurer la souffrance générée par la tension liée au conflit. D'ailleurs, il le dit, hein, l'apôtre Pierre dit, serviteurs, soyez en toute crainte, donc en tout respect, soumis à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et tout, mais aussi à ceux qui sont difficiles. Parce qu'il y a des gens dont la personnalité est coton. Ça nous complique la vie. Et on a un objectif à atteindre. Donc ça crée des tensions. Ça génère de la souffrance. En attendant d'atteindre le but, on souffre. Et Pierre dit, car c'est une grâce que de supporter des peines par motif de conscience, non pas parce qu'on aime la souffrance. L'apôtre Pierre n'a jamais dit d'aimer la souffrance. C'est pas écrit ça, hein? C'est une grâce. Ça veut dire, c'est une faveur qui vous est faite que de pouvoir supporter les peines par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Quelle gloire, en effet, y a-t-il à supporter des mauvais traitements? Quelle gloire! L'apôtre Pierre dit ça. Quelle gloire y aurait-il pour une femme de supporter des mauvais traitements d'un homme? Aucune. Il marquait là. Donc,
Donc quand il parle aux femmes après, il a fondé son propos avant. Si, tout en faisant le bien, vous supportez la souffrance, attention, hein, si tout en faisant le bien. Donc, si tout en mettant en œuvre des stratégies pour gagner votre mari, ou gagner votre compagnon, vous souffrez au passage, c'est une grâce de Dieu. Mais l'apôtre Pierre n'a jamais dit qu'il était bon de souffrir. On se comprend? C'est à cela que vous êtes appelés, parce que Christ, lui, a souffert pour vous, et vous a laissé un exemple. Le Christ n'était pas venu pour souffrir sur terre, il était venu pour mourir. Au passage, il a souffert. Mais sa vocation, ce n'était pas de souffrir pendant son ministère. Il n'est pas venu pour vous souffrir, pour vous dire, ouais, vous voyez, moi j'en peux en prendre plein la gueule, alors vous pouvez en prendre aussi. Mais non! Il est venu montrer qu'il était plus fort que la mort, et que son sang avait coulé une fois pour toutes, et que ce n'était plus la peine de continuer le service des sacrifices. C'est pour ça qu'il est venu mourir. Mais il nous a donné l'exemple en nous montrant comment nous pouvons vivre de façon intelligente. Mais Jésus-Christ, vous croyez qu'il restait là prendre des coups de bâton quand les Juifs voulaient lui faire du mal? Par 3 fois, il a réussi à se soustraire. Même mon maître n'a pas montré qu'il y avait de la gloire à recevoir beaucoup de souffrance de personne. Alors, je continue avec mon ami Pierre. Un diplomate est une personne impliquée, déterminée. Donc une femme impliquée, qui a un objectif et qui ne lâche pas l'affaire. Tamar n'a pas lâché l'affaire. Il recherche l'avantage de toutes les parties, sans manipulation, sans menace, sans peur, sans user de la force. Cet exercice demande du temps, donc de la patience, de l'énergie pour faire face à la difficulté, de l'humilité pour faire face à l'Esprit Saint, ou plutôt pour laisser agir l'Esprit Saint, et de la patience pour obtenir le résultat. Cette femme-là roule pour la paix. La croissance et le bonheur de son foyer en dépendent. Une femme diplomate peut être amenée à exercer la diplomatie lorsque son mari se comporte en insensé. D'ailleurs, l'apôtre Pierre le dit lui-même. Si quelqu'un n'obéisse pas à la parole, il faut être insensé pour ne pas obéir à la parole de Dieu. Elle est diplomate aussi pour un mari maladroit, qui ne sait pas aimer, qui ne sait pas gouverner les affaires du foyer. Vous savez, parfois, votre mari, il n'a pas reçu une bonne éducation en tout domaine. Il n'a pas été bien formé en toutes choses. Et voilà, ben, tant mieux s'il a une femme plus intelligente que lui. C'est pas grave, c'est pas important qu'il le comprenne. C'est juste important d'être une femme intelligente. Ne demandez pas à vos maris de comprendre que vous êtes plus intelligente que lui. Soyez plus intelligente, c'est tout. Et puis s'il comprend un jour, tant mieux, on pourra en rire. Mais on va en rire après. Mais voilà, enfin, mais bien sûr, il y aura de la frustration dans ça. Mais enfin bon, il faut espérer qu'il soit intéressant à d'autres égards. Non, mais on est dans la réalité humaine, je comprends, oui, c'est vrai, bon. Mais bon, enfin, ceci dit, c'est pour ça que je dis aux jeunes, faites attention quand vous choisissez. Parce que vous allez vous mordre les doigts si vous avez été trop vite ou si vous avez acheté chaque en sac. Et puis, une sœur vient vous voir et vous dit, le Seigneur m'a dit que ce mari-là serait bien pour toi, c'est ça. Comment ça, depuis le Seigneur, il ne me voit pas. Je vais lui demander de me confirmer la chose. Ouais, c'est ça. Exhortez-moi à prier mon Seigneur et à exercer ma responsabilité. Comme si on avait une agence matrimoniale à l'église. Le couple peut courir le risque de voir le lien se dégrader, se rompre et la famille exploser lorsque la diplomatie. Vous savez, quand deux pays, la diplomatie ne fonctionne pas, le risque que ça se termine en autre boudin, il est réel. Il
il faut pouvoir s'interpeller en se disant, mais attends, on bien, ça va, nos affaires sont bonnes, qu'est-ce qui t'arrive là? Écoute, tu vois pas tout ce qu'on gagne à faire, le commerce ensemble, alors mais non, il faut rappeler tes troubles, il faut faire chercher ça mieux que ça, fait écoute, non, voilà, c'est ça l'idée. La fin du couple, c'est la fin du bonheur partagé, c'est la fin du bonheur donné, construit librement entre deux personnes. Et là, je vous invite à être attentif. Entre deux personnes qui se font l'honneur réciproque de partager leur vie. Personne n'a droit à rien dans ça. Aucune femme n'a droit à rien de son mari. Aucun mari n'a droit à rien de son enfant, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Ou pas ni droit à héritage. Il dit ni bœuf, il fait d'autres bœufs. Qui problème avec les bœufs? Et là, ils n'ont pas séparé, ils ont voulu la moitié. Ils n'ont pas fourni à rien, ils n'ont pas produit à rien, et ils n'ont pas dit droit. Qui doit ça? Nous sommes des croyants, non? La seule chose qu'on a droit entre nous qui sommes saints, aimez-vous les uns les autres. Vous allez bien? Quittez vous l'avez bien. Madame l'allait bien? Quittez madame l'avait bien. Quand je reçois des couples à mon cabinet, je leur rappelle, pour ceux qui peuvent l'entendre, c'est pas toujours possible. En fait, l'homme qui vous a choisi, madame, a trouvé en vous l'honneur de partager sa vie. C'est une faveur que vous lui faites. Et il en est tellement conscient qu'il fait très attention pour ne pas vous décourager d'être avec lui. Quand on roule comme ça, est-ce que vous comprenez qu'on est obligé de rester ensemble? Tu m'as fait l'honneur, la faveur de partager ta vie, mais j'ai pas envie que tu prennes des deux gens pour courir. J'ai envie que tu restes là. Et la femme se dit, Doudou, je te rends grâce d'avoir accepté d'être mon mari. Je suis trop bénie. Vous comprenez qu'on a droit à rien? On a droit à rien. Sans faveur. Bon, je te trouve bien, mon goût. Hein. Tu sais, je suis full aux as. J'ai plein de... On va faire des méchouis. Et puis, quand la fille a vu tout ça, elle dit, ouh, ah ouais, ça fait qu'on met un petit mal. Et puis là, on regardait, Bougla, quand cette fille-là a dit, mais tu sais, moi aussi, je suis full aux as. J'ai pas besoin de tous tes bœufs, moi. Mais comme tu veux bien partager tes bœufs avec moi, je vais manger tes bœufs. Mais moi, j'ai des cabris. Et j'ai un grand troupeau de cabris. Eh bien, c'est la femme vertueuse. Elle lui dit, ok, je veux bien accepter de toi des grâces. Et la femme lui dit, eh bien, je vais bien partager mes grâces aussi avec toi. Sinon, on est dans un mariage d'affaires à la Judas. Donc la femme soumise, c'est ça. Elle doit rien à son homme. Deux pays qui sont en alliance, chacun existait séparément, chacun était autonome, et ils se sont dit, oh, mais nos affaires peuvent coïncider, mais on peut gagner plus à deux encore. On peut avoir plus de joie, en plus on va s'amuser ensemble. Donc une femme soumise est une femme indépendante, autonome, à la fois sur le plan économique, sur le plan intellectuel et sur le plan émotionnel. D'ailleurs, l'apôtre Pierre nous rappelle que nous sommes tous appelés à exercer notre indépendance sur le plan intellectuel. Regardez ce qu'il dit. Il dit quelque chose de très très utile sur ça.
Je vais le trouver pour vous plus tard, pour ne pas perdre du temps. Mais il dit, soyez sur le plan de vos pensées saints. Saint au sens de C-E-I-N-D-S. Ça veut dire solide, affermi. Soyez affermis dans vos pensées. Donc il ne peut pas dire à une femme d'être affermie dans ses pensées et qu'elle soit toute molle devant un homme dominateur. Ça ne va pas ensemble. Je viens sur le propos. Voilà le caractère de la femme dont parle l'apôtre Pierre. Elle a un caractère exceptionnel. Au verset 1 du chapitre 3, vous de même femmes, soyez soumises chacune à votre mari, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Ce genre de femme-là a un caractère trempé de maîtrise de soi, elle est mesurée dans ses propos, ok, parce que c'est sans parole. Elle a un comportement réfléchi, et elle a un but clair qu'elle poursuit. Gagner leur mari insensé, Nabal. Ça vous rappelle quelque chose, Nabal? Abigail, c'était un genre Tamar. La femme diplomate dont je vous parle, c'est Abigail. Vous vous rappelez ce qu'elle fait? David a protégé ses troupeaux. Ces hommes ont accompagné les bergers pendant une certaine distance. Donc ils ont été tranquilles pour faire paître les animaux. Et il se trouve que David, avec ses troupes, ils ont faim. Ils sont en fuite face à Saül. David envoie des jeunes garçons, des jeunes gardes, pour demander à Nabal une faveur. Et Nabal les renvoie en leur faisant dire à David, qui es-tu pour me demander une faveur? Qui noie? On chita encore là. Qui noie? Qui mouille? Qui pédigré? Qui niveau? Qui possession? Qui puissance? Tu n'existes pas, mon gars. Tu es la pâtée pour chat. Abigail apprend ce que son mari a fait. Insensé comme il est, égoïste comme il est, il roule que pour lui. Que fait Abigail? Elle se prépare, elle prépare à manger des présents et elle s'en va en secret, sans demander l'autorisation de son mari. Si on comprend que vous avez marié à l'autorisation dans tout ça, vous avez fait, vous avez pays sans diplomate. Abigail prend des animaux à messieurs là. Abigail prend récolte à mariage. Il prend serviteur à Ouga et il chape en douce. Une femme diplomate agit parfois dans l'ombre, mais elle agit quand même sans demander l'accord et l'autorisation d'un homme insensé. Comment pouvez-vous agir avec l'accord d'un insensé? Ce n'est pas possible. La diplomatie, parfois, doit rouler dans la désobéissance qui ressemble à de la désobéissance. Mais selon Dieu, c'est le bon sens de l'esprit. Elle est allée voir David et lui a dit, pardonne à mon mari. C'est un homme insensé. D'ailleurs, David, tu sais, mon mari, son prénom, ça veut dire insensé. Hein? Il est pétri d'être insensé. Il n'est que ça. Écoute, épargne-le. Épargne ses sujets. Épargne sa maison. Prends tout ça. Ferme ta bouche. Sec. Et laisse-le tranquille pour moi, s'il te plaît. David s'exécute. Nabal, insensé comme il est, parce que l'apôtre Pierre nous parle des insensés, hein, dans certaines traductions de la Bible,
on dit insensé, hein, pour les hommes non pas le Pierre là. Il rentre en crise, il est furieux, il ne supporte pas ce que fit sa femme, et j'imagine qu'il aurait bien envie de la battre. Mais sa crise est tellement forte, lui il manque de maîtrise de soi. Hein. Lui il n'a pas le contrôle émotionnel, hein. Il manque d'intelligence. Hein. Non mais il parle ça. Il parle ça. Donc face à de tels hommes, l'apôtre Pierre vous invite à ne pas vous laisser faire et à mettre en route. La femme diplomate n'est pas inactive, passive. Elle réfléchit et elle met en œuvre des stratégies à l'image de Tamar. Nabal meurt 10 jours plus tard. Il a fait un AVC. On ne disait pas AVC, mais moi je comprends qu'il a fait un AVC. Il est mort parce qu'il est insensé. Cette femme dont je vous parle ne perd pas sa lucidité dans la tourmente. Abigail pouvait perdre sa lucidité dans la tourmente. Elle aurait pu prendre ses affaires échapper. Hein. Non, elle a dit, ah ouais, je peux sauver la situation. Je vais offrir des choses. Cette femme-là, dans ce contexte, aucun homme ne peut exiger d'elle la soumission. L'apôtre Pierre n'a jamais dit à un mari de réclamer la soumission d'une femme. Autrement dit, si votre époux vous parle de ce texte-là, rappelez-lui que l'apôtre Pierre vous parle à vous et non à lui. Et que jamais dans le texte, il n'était dit aux maris de demander à leur femme la soumission. Et vous pouvez le ramener à Éphésiens 4, où il est écrit « Soyez soumis l'un à l'autre en tant que femme et mari ». Par contre, ça, l'apôtre Paul l'écrit bien pour le mari et la femme. Par contre, ici, l'apôtre Pierre parle à la femme. Aucun mari ne peut demander la soumission de sa femme. C'est quelque chose qui appartient à la femme. Ça n'appartient pas à un homme. La femme donne sa soumission dans l'esprit diplomate. En cela, cette femme produit un résultat contraire à ce que son mari pourrait attendre d'elle. Rappelez-vous ce qu'il est dit dans Genèse chapitre 3, verset 16b. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui dominera sur toi. Et c'est l'annonce d'une dissymétrie de la relation conjugale. L'apôtre Pierre est en train de vous dire, c'est pas parce que l'Éternel a dit que ça va arriver qu'il faut subir. Il ne faut pas subir ça. C'est un constat de ce que l'Éternel avait dit qui allait arriver. Mais ne vivez pas en subissant une telle situation. C'est l'annonce d'une dissymétrie. Pierre invite donc la femme à ne pas se laisser dominer par ses sentiments négatifs face à un homme insensé, mais à faire preuve d'intelligence. Au verset 2, en voyant votre conduite pure et respectueuse, vous êtes appelés, pour être de bonnes diplomates, à être des personnes pures dans vos intentions et pures dans vos actions. On ne peut pas avoir confiance dans un diplomate qui triche et qui entretient cet état d'esprit pour profiter. On a besoin, pour qu'un bon diplomate soit vraiment diplomate là où il faut, qu'il ait l'esprit clair et qu'il sache dire voilà dans quel jeu je roule. C'est pas le genre de personne manipulateur. On ne sait jamais sur quel pied danser avec eux. Et il y a des femmes qui aiment bien jouer dans plusieurs jeux à la fois. Ça existe. De telles femmes, leur mari ne peut pas avoir confiance en elles. Parce que pour avoir la confiance, pour obtenir la confiance de ceux qui nous font face quand on est diplomate, il faut qu'on ait du respect pour eux. Ça veut dire qu'ils sachent qu'on les considère pour ce qu'ils ont
et qu'ils ont leur place. Et que face à nous, ce sont des interlocuteurs valables. La pureté peut être traduite comme étant une relation exemplaire par le fait de ne ni manipuler, ni séduire. Et au sens littéral, ça veut dire sans mélange. On peut aussi comprendre une personne authentique, vraie, et au sens figuré, une femme intègre, droite, innocente, exempte d'altération, de corruption et de souillure. Vous devez être irréprochable sur le plan de l'intégrité. Sinon, vous n'allez pas pouvoir gagner un tel homme au Seigneur. Parce qu'avec le Seigneur, on est ou dans la vérité ou dans le mensonge. Cette femme, certaines femmes, comme certains hommes, sont maîtresses dans l'art de la manipulation et de la fraude relationnelle. Il y a des hommes comme ça, hein? L'adjectif respectueuse vient du verbe latin respectare qui signifie mettre à distance. Pour mieux cerner, pour mieux comprendre et pour mieux rencontrer. Je te respecte parce que je te connais, je sais qui tu es maintenant, on peut fonctionner ensemble. Cette femme conserve son identité. Elle n'oublie pas que le salut est individuel et qu'elle rendra compte personnellement à Dieu pour les actes qu'elle pose. Donc je te respecte parce que je me respecte. Je sais qui tu es parce que je sais qui je suis. Et je ne suis surtout pas ta propriété. Pierre invite la femme au verset 3 à cultiver les qualités intérieures cachées dans le cœur, à savoir la parure personnelle inaltérable d'un esprit doux et les femmes diplomates ne sont pas belliqueuses. Quand leur mari parle fort, elles parlent de plus en plus bas. Jusqu'à ce que le mari dit, qu'en dit? Elle continue de parler bas pour que lui, il puisse baisser la tête pour écouter. Quand nous donnons de la fureur, nous développons de la fureur. Celui qui sème le vent récolte la tempête. Donc une femme comme ça, avec un esprit doux et tranquille, elle ne parle pas fort. En fait, son autorité n'a pas à voir avec la puissance de l'air qui sort de sa bouche, mais avec la solidité de chaque parole bien posée et des paroles qui ne critiquent pas, mais qui interpellent et qui poussent à la réflexion. Sa puissance n'est pas dans l'émotion, mais sa puissance est dans le contrôle de l'émotion. Ainsi, elle est naturellement non violente. Elle induit un état de détente chez son mari irrité. Cela favorise une relation d'écoute mutuelle, telle Sarah, qui obéissait à son Abraham et l'appelait son Seigneur. On voit ça dans Genèse chapitre 18, verset 12. Ce genre de femme traite son mari comme un Seigneur. En fait, la façon dont nous traitons les gens dit qui nous sommes. Si je te traite en Seigneur, c'est que je suis une reine. Si je te traite comme un chien, je suis donc une. Mais oui. Si je te traite avec mépris, je suis moi-même méprisable. Si je te donne de la douceur, c'est que je suis moi-même douce. Si je veux te dominer, c'est que j'admets que tu dois pouvoir me dominer. Si je te traite dans la soumission, c'est que j'estime que toi aussi, tu peux te soumettre. La femme soumise a pour objectif d'amener son mari à la soumission. Un homme qui a une femme comme ça, il a fait une belle affaire. Très souvent, une personne finit par se comporter de la façon dont nous la traitons tous les jours.
Si toutefois elle croit que ce que l'on dit d'elle est vrai, si vous traitez votre mari de tébé, il sera tébé. Et si vous le traitez en Seigneur, il se comportera comme un Seigneur. Il a deux options. Soit il reconnaît qu'il est vraiment Seigneur et il rentre en flèche, il rentre en vitesse, il rentre dans la logique de votre croyance pour lui, soit il estime qu'il est indigne de cela et il disparaît. Ça vous intéresse d'avoir des seigneurs chez vous? Au sens de la chevalerie médiévale, le seigneur est garant de l'ordre, de la justice, de la sécurité de ceux placés sous son autorité. Et une maison qui vit sous le régime de la paix a un seigneur. Donc quand vous traitez votre mari de seigneur, vous êtes en train de lui dire, chez nous, tu es garant de la justice. Chez nous, tu es garant de la sécurité. Chez nous, tu es garant de la paix. C'est cet homme-là que j'ai épousé. Je ne le vois pas aujourd'hui et j'ai tant envie de le revoir. Et quand vous parlez comme ça, sans souffler dans ses narines, il réfléchit. Il ne faut pas l'agresser. Il ne faut pas vous plaindre en criant. Il faut vous plaindre en pleurant. Aïe. Vous ne voulez pas vous montrer faible. Et alors, on n'est pas faible quand on pleure, on est vrai. Ce n'est pas une preuve de faiblesse. Je souffre du comportement que tu as et pourtant tu m'avais promis ça. Où est l'homme qui m'avait promis ça? Que t'arrive-t-il, mon ami? Ce genre de femme traite son mari avec bienveillance et bonté. On est toujours au verset 6. Bienveillance et bonté. Le terme hébreu pour bienveillance se dit hesed, H-E-S-D, qui indique loyauté et solidarité. Un homme qui reçoit de sa femme loyauté et solidarité, que voulez-vous qu'il puisse lui donner en retour dans la réciprocité? Loyauté et solidarité. L'enfant quand un homme fonctionne, une femme roule pour son homme, fonctionne bien pour son homme, il est dans la confusion. S'il était égocentrique, il se dit au bout d'un moment, mais ça va pas quoi. Sauf si c'est un Nabal. Et ça existe. Mais l'apôtre Pierre ne dit pas que tous les hommes sont des Nabal. Sinon, que ferais-je devant vous? La loyauté et la solidarité disent qu'il y existe entre nous un lien de parenté, de l'amitié, du service, une alliance. Cette femme ne se laisse pas troubler. Il dit l'apôtre Pierre au verset 6 à la fin, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Donc une femme comme ça n'a pas peur de son mari. Elle ne le redoute pas. Elle lui rappelle simplement, écoute mon ami, je suis à ma place. J'aimerais te voir à ta place. Reprends ta place, s'il te plaît. Nos affaires sont trop belles quand c'est comme ça. Elle lui dit ça franchement. Ce genre de femme ne réagit pas à la violence ou à la bêtise par la violence ou par la bêtise. Ses choix sont raisonnés. Elle pousse son mari à la réflexion. Dieu avait dit à la femme que son mari dominera sur elle. Le besoin de domination des hommes résulte de leur peur à l'égard de leur vis-à-vis et ils ont peur que les choses ne leur échappent. La peur exacerbée empêche de raisonner, d'exercer le discernement. Les hommes, nous avons besoin que vous nous rassuriez sur notre vraie valeur. Et pour ça, nous avons besoin de voir devant nous que vous puissiez manifester votre vraie valeur.
placer la barre bien plus haut pour que nous puissions nous rendre compte le chemin à parcourir. Il ne faut pas descendre à notre niveau dans la façon d'être. Il faut rester au niveau. Des gens distingués, des gens qu'on reconnaît à leur facture et qui ont naturellement de l'autorité. Un diplomate a de l'autorité, il appelle le respect. Il appelle le respect. Une femme qui se comporte comme telle favorise donc naturellement la paix dans sa maison. L'apôtre Pierre appelle la femme à une soumission délibérée. On pourrait penser que Pierre invite les femmes et les sœurs à se soumettre de façon passive et réfléchie, mais bien loin de lui, cette pensée. Au chapitre 3, versets 1 à 2, sur l'exercice d'une soumission active, il insiste. Le but recherché est le gain de l'autre à la gloire de Dieu, afin qu'il soit gagné sans parole. Pierre plaide ici en faveur d'un comportement dans lequel on combat l'injustice et les abus par une attitude non violente. Au chapitre 2, verset 20, « Mais si tout en faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. » Il est bon de rappeler que les Saintes Écritures ont toujours condamné l'injustice, toute forme d'abus dans les relations humaines. Dieu est du côté des faibles, et la souffrance dont parle Pierre est destinée non pas à la cultiver, mais juste un dégât collatéral en attente du résultat recherché. Mais la souffrance ne doit pas nous détruire. Et c'est dans le risque de nous détruire que nous devons savoir trouver la limite de notre patience. Même mon Dieu, l'Éternel, sa patience a des limites. Vous trouvez ça dans le livre de Jérémie. Je ne vais pas vous le refaire aussi. Lui-même, il dit, stop. Et ils auront l'alliance lorsqu'il a touché les limites dans notre désobéissance et le fait que nous ayons abandonné l'alliance. Finalement, la soumission dont parle Pierre se comprend aisément. Vous savez, soit je me soumets à une autorité qui me fait grandir, qui me fait croître, soit je suis soumis par quelqu'un qui veut me dominer. C'est les deux sens de la soumission. L'apôtre Pierre ne dit pas aux femmes, laissez-vous dominer. Il dit bien, soumettez-vous. Et il explique avec quel comportement. Donc c'est bien pour un résultat. Et non pas pour être utilisé comme un objet de consommation à l'instar de Judas. Pierre ne vous invite pas à vous laisser dominer. Elle vous invite à vous soumettre pour un résultat dont vous avez une claire conscience, en vous rappelant que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Pour en terminer et permettre que des questions et des commentaires soient formulés, une femme diplomate possède les attributs de la sagesse de Galates, chapitre 5 et le verset 22. Allons regarder ça. Galates. Vous avez trouvé Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit est d'amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Voilà. Quand on lit ça, et qu'on relit attentivement le texte de Pierre, on trouve la même chose. Une femme diplomate, elle a ses qualités. Cette femme-là, elle assure un climat de confiance dans sa maison. En tout cas, lorsque son mari n'en est pas un garant, elle fait en sorte de le devenir elle à son tour. Cette femme-là refuse la passivité face à la violence et à toute forme d'abus. Nous sommes le temple du... Et des comptes nous seront demandés pour le temple du Saint-Esprit. Cette femme protège les intérêts de sa maison. Elle négocie avec son mari. Elle entretient une relation permanente. Elle informe. Et elle discute de la façon d'exercer les responsabilités dans sa maison. C'est une femme responsable
comme la femme vertueuse de Proverbe 31. Elle sait c'est quoi être responsable. Donc elle a le niveau d'expérience et de compétence pour parler des affaires de la maison. Je connais un homme qui me disait, je n'aime pas quand ma femme veut s'intéresser à mes affaires pour ce qui est de mon entreprise. Il a raison. Il a monté son entreprise. Laisse-le gérer son entreprise. Monte ton entreprise aussi. Il t'a pas dit qu'il cherchait un associé pour son entreprise. Il t'a dit qu'il cherchait une personne avec qui faire alliance dans une maison. Alliance conjugale. Il n'a pas dit qu'il cherchait une associée pour son entreprise. Alors si tu veux gérer une entreprise, monte ton entreprise et prends modèle sur la femme vertueuse au Proverbe 31 et tu vas comprendre comment ça fonctionne après. Entre chefs d'entreprise, on pourra partager nos expériences. Mais il ne veut pas que sa femme se mêle des affaires de son entreprise. C'est son entreprise. Mais non, si tu as engagé ton argent dans l'entreprise de ton mari, cette entreprise devient ton entreprise. À ce moment-là, fais un contrat. Prends des parts d'action dans l'affaire et tu deviens associé officiel et tu gagnes ta part de bénéfice comme tout le monde à la fin de l'année. À ce moment-là, tu as un droit de parole en fonction du nombre de parts que tu as dans l'entreprise. Mais si tu t'es engagé comme ça, sans précaution, dans les affaires des gens, après ça, il te fait comme Judas, eh bien, tu as subi les conséquences. Il faut réfléchir. Il y a une dame qui me voit à mon cabinet un jour et elle cherche une façon de se séparer de son mari. Et elle me voit pour ça. Alors, elle me raconte que pour avoir un prêt à taux très intéressant, le banquier lui dit, il faudrait que votre mari puisse investir une part de son argent dans la maison pour qu'on ait la garantie que vous allez la finir. Et son mari lui dit, ah bon, tu veux de mon argent? Ouais, mais si je mets mon argent là, la terre c'est à toi. Vous connaissez la différence? Celui qui a la terre a le bien. Et comme ça, et le monsieur n'est pas sauve. Alors il dit à sa femme, fais-moi don de la moitié de la terre. Comme ça, je pourrais mettre mon argent et tu pourras avoir ton prêt à taux. Et elle a fait comme ça. Et après, ça vient me voir pour se séparer du monsieur. Elle voulait avoir le financement du monsieur, sauf que elle s'est mise dans la situation qu'il ne fallait pas, parce que maintenant, le bien est aux deux, et il est chez lui, et personne ne pourra le virer de cette maison s'il n'est violent avec ses enfants et sa femme. Elle va devoir le subir, parce que là, il a sa terre et l'argent de sa maison. Alors, si tu ne veux pas avoir à discuter avec les gens dans ta défaveur, fais les choses bien comme le monsieur. Sinon, ce n'est pas mes affaires, je n'ai pas investi dedans, tu fais ce que tu veux avec. Une femme diplomate développe des relations amicales dans sa maison, autant que cela dépend d'elle. Et si on lui cherche des problèmes tous les jours, c'est à elle de décider ce qu'elle fait avec son corps. Ne me demandez pas de traduire. Une femme diplomate ne cède pas à la pression. Elle n'utilise pas la pression parce qu'elle est invitée par l'apôtre Pierre à vivre sans le régime de la peur. Donc, elle n'a pas peur, elle ne fait pas peur.
elle n'est pas menaçante, quoi. Une telle femme ne se met pas sous le contrôle. Ici, je veux dire, sous la gouvernance d'un mari insensé ou d'un mari tout court. Mais animée du Saint-Esprit, elle se place sous la gouvernance du Saint-Esprit. Si elle est donc sous la gouvernance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne va pas lui dire « laisse-toi détruire ». Parce qu'elle est le temple, le Saint-Esprit n'est pas fou quand même. C'est une grâce que d'avoir pour compagne une telle femme, d'une valeur inestimable, plus précieuse que l'or et que toute autre pierre précieuse, comme on l'apprend dans Job chapitre 28, versets 12 à 28. C'est un privilège pour un homme d'avoir une telle femme. Mais il doit savoir qu'il court le risque de la perdre s'il demeure insensé. La parole est à vous maintenant. Alors, qui veut être une telle femme? Levez bien vos mains. Vous savez, parmi vous, il y en a qui ne vont pas lever la main. Parce que quand elles regardent le mari qu'elles ont peur d'être une telle femme pour un mari qui ne le mérite pas. Je sais ça. Parmi vous, il y en a qui croient que leur mari est définitivement perdu. Parce que vous savez, des fois l'Éternel le dit, hein, je renforce le méchant dans sa méchanceté pour qu'il puisse courir à sa perte. Et parfois vous êtes amené à considérer dans votre relation conjugale que l'homme avec lequel vous vivez est perdu. Je n'ai pas à juger de ces choses. Je n'ai pas à vous en dissuader. Je n'ai pas à vous y convaincre. C'est à vous de voir. Mon enseignement, c'est de vous enseigner ce qui est possible de faire lorsque la situation est encore jouable. Et c'est vous qui savez, dans votre cas personnel, ce qui est jouable. C'est à vous de prendre la responsabilité de comprendre et de décider ce qui est à faire avec ce que je vous ai raconté ce matin, cet après-midi. David a épousé Abigail. Vous vous rappelez? Il dit à Fangraza, mon morceau, un palais ça a passé. Ah non, mais David, il avait l'esprit clair, hein? Ah, il a dit, non, Abigail, ton mari est mort. Fais-moi une faveur, deviens ma femme. Je suis à l'écoute de vos remarques et de vos questions, si vous voulez bien. J'imagine que c'est bien comme ça que vous avez enseigné la soumission dans chacune de vos églises. On a un peu de temps, hein? On a 10 minutes pour les questions et les remarques. Ça vous inspire un peu? Si vous estimez que dans votre cas, les choses sont perdues, enseignez ça à vos filles. Enseignez. Ma maman a fonctionné comme ça. Hein? Ma maman me racontait comment elle gérait les situations difficiles avec son mari. Elle avait une attitude de diplomatie pour que la situation ne se pourrisse pas. Parce qu'elle voulait protéger sa portée. Et elle voulait donner une chance à son mari, qui était ancien d'église. Elle roulait pour lui sans qu'il s'arrache. Alors les jeunes sœurs, vous voulez être des sœurs soumises à votre mari? Vous voyez, je parle des jeunes sœurs. Oui.
Donc, plus on est soumise, est-ce que ça ne va pas... L'homme pense que nous sommes des couillons. D'accord? Parce qu'être soumise, on est soumise et puis on se comporte convenablement, façon de dire. Et plus la personne continue dans sa manière d'être insensée, dans sa manière, comme s'il veut vous écraser. Alors, dans mon propos, à aucun moment, un homme ne peut vous prendre pour un teubé avec ce que je vous ai enseigné. C'est pas possible. C'est pas possible. Je ne sais pas comment il va faire pour vous prendre pour un teubé. Cet homme-là, il va être très embêté. Il ne va pas passer de bonne nuit. Hein. Il sera troublé la nuit. Hein. Il va se demander, où là, cette femme est en train de me préparer quelque chose. Non mais il finira par se rendre compte qu'il n'a pas de méfiance. Parce que vous êtes pur, vous êtes droite, vous êtes réglo, intègre. Vous n'êtes pas manipulatrice, vous n'êtes pas violente. Il va se dire, oh, mais moi j'essaie de faire comme ça, mais elle est droite. Oula, elle va me débusquer. Cet homme va prendre peur. Au lieu qu'il ait envie de vous dominer, il va prendre peur. Mais peur dans le sens de la crainte de l'Éternel. Vous serez une femme crainte, respectée. Il va se dire, je ne peux pas me permettre de faire et dire n'importe quoi à cette femme-là. Alors il pourrait avoir peur, parce qu'il pourrait avoir peur que vous puissiez démasquer ses manigances. Judas, il a eu peur. C'est pour ça qu'il a dit brûler là tout de suite. C'est ça qui peut arriver à un tel homme. Oui. Bien, j'ai deux petites choses à dire. Déjà, quand on va rechercher, je ne sais pas, hein, on fait du développement personnel, et qu'on rentre à la maison des fois, on essaie de se corriger, ou quand on Marie la cadio, et on va savoir ce serviteur là, ça me remettait au bien. Deuxièmement, nous les femmes antillaises, on a du travail à faire. Comme me disait ma fille, on aime crier. On crie beaucoup. Et donc on a un travail à faire sur nous pour ça, parce qu'on ne connaît que les cris, même avec les enfants, qui sont exaspérés. On aime crier. C'est notre éducation, c'est le cri. Donc on a du travail là-dessus pour progresser, pour récupérer ce Seigneur. Ouais. Maîtrise de soi. Vous avez compris. Donc il faut travailler sur vous d'abord. Vous connaissez l'expression la radio, quand travailler sans toucher soi. Il faut être maître de soi, ok? C'est très important, oui. Alors, dans tout cela, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut beaucoup de sacrifices et de mourir à soi-même. Mourir à l'orgueil, en fait. Voilà. C'est l'orgueil qui donne envie de dominer. Voilà. Alors, mais, donc c'est vrai que c'est un travail, j'ai remarqué que ce que j'ai pu apprendre cet après-midi, c'est que c'est un travail à long terme. Oui. Oui. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on va arriver. Et c'est ce qui peut décourager, parce que comme on n'a peut-être pas tout de suite les résultats, ça peut décourager. Oui, c'est vrai. Et donc à ce moment-là, la femme redevient peut-être après, retombe dans les habitudes. Voilà, Oui. c'est ça. En tout cas, il ne faut pas vous oublier, que vous puissiez oublier que la patience a ses limites. L'Éternel a ses limites. Sa patience a ses limites. Il y a un moment, il dit stop. Hein? Il ne faut pas oublier cette partie de la Bible. Hein? D'accord? Donc se laisser décourager par le fait d'être insensé de façon illimitée. Non. Il y a des limites aussi. Hein? Après, chacun voit.